Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Mes Vieilleries où on regarde des nouveautés. Oui, oui, on n'est plus à cette incohérence près. J'espère que vous vous portez pour le mieux, que ça va dans votre cœur et que votre santé se déroule le mieux possible. Aujourd'hui, on va déballer un petit peu le nouveau matos et ce sera la fin des nouvelles, vous savez, des nouveaux add-ons pour Terraforming Mars, le jeu de Jacob Frixelius. Édité en français chez Intrafin, les Belges. Et donc, je vous présente les quatre, j'allais dire les deux, mais non, il y a deux lots de deux. Donc, les quatre nouveaux plateaux, Utopia et Cimmeria, Haut Plateau et Basse-Terre. Et ensuite, pour les parties que je ne pense ne jamais faire, puisque déjà, pour jouer à des jeux de société, autrement qu'en solo, il faut être minimum 2. Alors si ensuite on nous propose des cartes pour jouer à 5 ou 6, ça sera même pas la peine. Mais bon, il y a Amazonis et Vastitas, j'ai envie de dire Vasistas, haute montagne et vaste plaine. Inclus du matériel supplémentaire. Ouais, ça c'est assez marrant. C'est justement qui vous permettra de jouer à plus. Voilà. Donc on va commencer par le normal. Et puis, plus je manipule ce matos, plus je me dis que c'est dommage que j'ai abandonné ce jeu depuis Ark Nova, en fait, parce que j'adore tellement Ark Nova. Je trouve que Ark Nova est un peu plus... Je sais pas, je le trouve un peu plus intelligent, au final. Un peu moins punitif aussi, avec plus de contrôle. Terraforming Mars est passionnant aussi, mais il y a tellement de matériel que, en fait, je pense qu'il est un peu victime de son propre côté grandiose. Allez, on va lire un petit peu ce qu'il y a ici. On est donc sur deux extensions qui valent une vingtaine d'euros, je crois. De nouveaux horizons! Partez à l'aventure dans les plaines de lave du nord ou sur les hauts plateaux du sud. Chaque carte représente une nouvelle région de Mars avec de nouveaux bonus de placement, de nouvelles zones océaniques, de nouveaux objectifs et de nouvelles récompenses. Rien que ça. Donc on a les illustrations des deux, là on va les ouvrir de toute façon tout à l'heure, vous allez les voir de plus près. Utopia et Planitia. Utopia est une plaine de lave située au nord-ouest d'Elysium et appartenant aux plaines du Nord. C'est aussi le plus grand cratère d'impact identifié dans tout le système solaire. La lave, riche en minéraux, peut être transformée en sol fertile, ce qui favorise l'abondance de bonus de plantes loin de l'équateur. Au sud, elle est bordée par le grand escarpement, à la limite des hauts plateaux méridionaux. La fine croûte à proximité du pôle Nord pourrait être un endroit propice à l'installation de centrales géothermiques. Gagnez 2 cartes supplémentaires en vous installant sur les prestigieux sites d'atterrissage de Viking 2 ou de Beagle 2. La carte Utopia ne dispose ni de région de Noctis ni d'aucune zone volcanique. Noctisville et les cartes plaçant des tuiles sur les zones volcaniques, exemple fleuve de lave, peuvent donc être placées sans restriction sur n'importe quelle zone non réservée. C'est pas mal. Ça vous permet de venir sans restriction, alors que normalement Noctisville et puis les cartes de zone volcanique, c'est spécifique à des emplacements. En objectif, on a dirigeant, avoir au moins 3 tuiles spéciales en jeu, pionnier, avoir au moins 3 colonies en jeu, commerçant, avoir au moins 3 types de ressources différentes sur les cartes, remarques différentes, sortes de microbes comptent seulement comme un type de ressource, métallurgiste, avoir une production combinée d'acier et de titane d'au moins 6, chercheur, avoir au moins 4 badges science. Et en récompense, on a le banlieusard, posséder le plus grand nombre de tuiles en bordure de plateau, investiteur, avoir le plus grand nombre de badges de terre, botaniste, avoir la production de plantes la plus élevée, et incubateur, posséder le plus grand nombre de cartes jouées ayant un coût de 10 millions de crédits ou moins, métropoliste, posséder le plus grand nombre de tuiles citées. Alors ça, en fait, on les a retrouvés dans... j'avais montré ça sur ma chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez les retrouver cette vidéo. On avait retrouvé ça sur la petite extension qui est sortie aussi en 2024, à savoir objectifs et récompenses. Au final, ce sont les objectifs et récompenses de tous les nouveaux plateaux que vous allez pouvoir trouver là, en plus de ceux du plateau de base. Et Terra Cimmeria, alors qu'est-ce qu'on en dit? Terra Cimmeria est une région des hauts plateaux criblés de cratères et située sur l'hémisphère sud de Mars, à mi-chemin du pôle sud et à l'est du bassin d'Hellas, dans la zone de la planète la plus riche en acier et en titane. Ils appellent ça une planète, ok. Toute la région représente des signes de littoraux et d'érosion dus à l'eau sous forme liquide qui s'écoulait autrefois en abondance dans les hauts plateaux du sud. Désormais, les plaines les plus propices à la formation d'océans sont situées en bordure de cette région. Lorsque vous placez une tuile là où le rover Curiosity a exploré la zone voisine du cratère Gale, vous pouvez construire une colonie pour 5 millions de crédits. Ignorez cela si vous jouez sans l'extension colonie. La carte de Cimmeria ne dispose pas des régions Noctis. Noctisville peut donc être placée sans restriction. Ces zones volcaniques sont indiquées en gras: Albortolus, Tyrrhenus Mons, Hydracius Mons, Apollinaris Mons. Objectif:
avoir au moins, donc c'est planétologue, avoir au moins 2 badges Terre, 2 badges Vénus et 2 badges Jovien, donc ça, ce sera peut-être mieux à jouer avec, effectivement, une de ces 3 extensions, ou les 3, ou les 2. Architecte, avoir au moins 3 badges cités. Grande côte, avoir au moins 3 tuiles adjacentes à l'océan. Garde forestier, avoir une production de plantes d'au moins 3. Et collecteur de fonds, avoir une production de millions de crédits d'au moins 12. Récompense. Électricien, avoir le plus grand nombre de badges énergie. Fondateur, posséder le plus grand nombre de tuiles adjacentes à des tuiles spéciales. Ponte, avoir la production combinée de toutes les ressources autre que des millions de crédits la plus élevée. Zoologiste, avoir le plus grand nombre de ressources animales et microbes combinés. Et prévisionniste, posséder le plus grand nombre de cartes avec des prérequis. Bon, bah ça fleure bon tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai envie d'ouvrir tout de suite. J'ai déjà vu les cartes hein, un peu plus tôt, pas dans la journée, mais un autre jour. Je les ai eu en face de moi. Là, on va ouvrir ça. C'est le principe du déballage. Hop. Alors, donc on a les aides de jeu et on a les magnifiques plateaux. Ouais, ça c'est... Le toucher est toujours assez sympa sur ce genre de plateau. Il est un peu lisse, je pensais qu'il allait... enfin, il est... ouais, il est pas vraiment rugueux, mais pas vraiment lisse aussi, c'est un peu entre les deux. Donc, plateau assez qualitatif, on a reproché à Terraforming Mars d'avoir du matériel de Zob, mais là ça va, ça va. D'ailleurs, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous savez s'il y a des versions, vous savez, comment on appelle ça déjà? Playmat. Voilà. Donc là, on a cette fameuse carte Utopia Planitia. Donc là, vous voyez, maintenant, les océans sont placés à des zones différentes que sur Hélas, quoi, enfin sur la carte normale. En bas, on a les fameux dirigeants, pionniers, commerçants, métallurgistes, chercheurs. Je sais pas si ça fait trop de reflets, je vais essayer de tourner un peu. Ici, on a banlieusard, investisseur botanique, incubateur métropoliste, 5-2 pour la récompense, 5 PV, voilà, moins 38, c'est du classique après, là on reste sur une carte standard. Refuge spécial de Phobos, colonie de Ganymède, les 9 océans, ouais, et puis les projets standards. Bon, rien de nouveau sous le soleil. Ici, vous avez des bonus métal, 2 cartes à piocher, de l'énergie, là il y a un peu de titane, là il y a de la verdure, bien entendu, des cartes à piocher, ouais. Ça reste une carte relativement standard, ça va être bien pour pouvoir changer, un peu varier les parties au niveau des poses. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a Terra Cimmeria, et oui. Donc Terra Cimmeria, pareil, hein, 14 d'oxygène, plus 8 degrés, les objectifs planétologue, architecte, garde-côte, forestier, collecteur de fonds, et ici, sur les récompenses, électricien, fondateur, ponte, zoologiste, prévoyant, voilà, bon, c'est relativement classique, on peut jouer bien entendu en solo, en commençant, en mettant, vous savez, votre cube à 14, et un autre ici, à chaque tour vous montez, il faut réussir à avoir comblé en solo normal, je parle pas de la boîte automa spécifique que j'ai présentée sur une autre vidéo que vous pourrez retrouver, qui vous fait jouer réellement contre quelqu'un, où il va falloir scorer contre lui. Mais là, en l'occurrence, ce qui est intéressant à voir ici, c'est qu'on a cette petite Curiosity Gale MSL, on vient de le lire, hein, qui permet de mettre une colonie là, pour moins 5. Là, vous avez du bonus titanium, 2 cartes à piocher par-ci, par-là. Les océans sont bien entendu placés différemment. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? En tout cas, refuge spatial de Phobos, colonie Ganymède, ils sont de l'autre côté. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Eh ben écoutez, ça va être à jouer, hein, je dirais pour modifier un peu les habitudes. Donc ça, c'était la carte la plus standard à jouer, je pense, de manière cool, à 1, 2, voire 3 joueurs, pourquoi pas. Allez, on va regarder ensuite, ça fait quand même 10 minutes que je papote presque, eh bien la deuxième, Amazonis et Vastitas, et non pas Vasistas, de nouveaux horizons. Explorer la mer disparue de Vastitas Borealis, ou arpenter la vaste plaine d'Amazonis, une carte plus grande avec des paramètres globaux plus longs à atteindre. Chaque plateau représente une nouvelle région de Mars avec de nouveaux bonus de placement, de nouvelles zones océaniques, de nouveaux objectifs et de nouvelles récompenses. Donc pour la très grosse là, celle-ci là, ça m'amuse de la... On va voir ce que ça donne. Amazonis Planitia. Cette carte tire son nom des plaines de lave situées à l'ouest de l'imposant Olympus Mons. Cette zone est soulignée par des bonus d'énergie et est extrêmement plate et lisse, comparée aux montagnes et aux cratères qui couvrent la majeure partie de Mars. Cette carte plus grande dispose de paramètres globaux plus longs à atteindre pour une meilleure expérience de jeu à 4 ou 5 joueurs.
Elle vous permet aussi de simplement disposer de plus d'espace pour vous implanter et terraformer davantage. Vous y trouverez également quelques bonus ressources Joker qui vous permettent d'obtenir la ressource standard de votre choix. Les bonus délégués vous permettent de placer gratuitement des délégués de la réserve, ignorez-les si vous ne jouez pas avec l'extension Turmoil. La carte d'Amazonis ne dispose pas de région de Noctis, Noctisville peut donc être placée sans restriction. Ces zones volcaniques sont indiquées en gras, l'Olympus Mons, l'Ascreus Mons, Pavonis Mons, Arzia Mons et Tolus. Matériel, un plateau, 2 tuiles océan supplémentaires, 13 cités, forêts, une tuile projet standard et une tuile plateau Vénus optionnelle avec une échelle Vénus plus longue. Objectif, terrien, avoir au moins 5 badges terre, terrassier, posséder au moins une tuile forêt, une tuile spéciale et une tuile cité, il n'est pas nécessaire que ces tuiles soient adjacentes entre elles. Marchand, avoir au moins 3 ressources standards de chaque type, Mycène, Mécène, avoir au moins 3 cartes coûtant 20 mégacrédits ou plus en jeu. Lobbyiste, avoir les 7 délégués en jeu, aucun délégué dans le hall ni dans la réserve. Ça, c'est seulement si vous jouez avec l'extension Turmoil. Récompense, collectionneur, avoir le plus grand nombre de cartes de type de ressources différentes, à la fois sur le plateau, joueur, et sur les cartes, remarque différentes sortes de microbes comptent, comme tout à l'heure, voilà, comme une seule ressource. Invocateur, posséder le plus grand nombre de cartes jouées, incluant les événements. Constructeur, posséder les plus grands nombres de colonies et de tuiles citées. Fabricant, avoir le plus grand nombre de ressources acier et chaleur. Physicien, avoir le plus grand nombre de badges science et espace. On savait que Terraforming Mars était un jeu de capitaliste, mais là, avec cette carte-là, on dépasse tout l'entendement. Allez, on va regarder un petit peu aussi la Vastitas Borealis. Vastitas Borealis est une plaine recouvrant une grande partie de l'hémisphère nord de Mars. Jadis, il s'agissait d'un vaste océan. La carte est centrée sur le pôle nord, principalement constituée de glace d'eau. Elle est recouverte d'une couche de dioxyde de carbone gelé. Celui-ci est libéré lorsque vous y placez une tuile. Cela permet d'augmenter la température de 1, mais vous coûte 4 millions de crédits. Les premiers sites d'atterrissage sur Mars, Viking 1 et Viking 2, vous permettent de placer gratuitement un délégué de la réserve. Ignorez-le si vous n'utilisez pas l'extension Turmoil. La carte de Vastitas ne dispose pas de la région de Noctis. Noctisville peut donc être placée sans restriction. Ces zones volcaniques sont indiquées en gras: Hécates Tolus, Elysion Mons, Alba Mons et Uranus Tolus. Objectif, avoir au moins 4 badges plantes, ingénieur, avoir une production combinée d'énergie et de chaleur d'au moins 10, astronaute, avoir au moins 4 badges espace, géologue, posséder au moins 3 tuiles sur ou adjacente à une zone volcanique. Vous pouvez placer un cube doré sur les tuiles recouvrant une zone volcanique jusqu'à ce que cet objectif soit validé. Ok. Fermier, avoir au moins 5 ressources animales et microbes combinés, récompense. Voyageur, avoir le plus grand nombre de badges joviens et terre. Paysagiste, posséder le plus grand nombre de tuiles connectées entre elles, chaque joueur décompte son plus grand nombre de tuiles. Ah oui, en plus c'est des tuiles connectées entre elles, c'est pas forcément que des tuiles forêts, ok. Montagnard, posséder le plus grand nombre de tuiles non adjacentes à l'océan. Organisateur, posséder le plus grand nombre de cartes événements jouées. Forgeron, avoir la production combinée d'acier et de titane la plus élevée. Et on va tout de suite regarder, parce que c'est ça qu'on veut. Un petit peu de plus près, là. Mais ouais, là, je pense que ça, je vais y jouer moins, parce que j'ai pas joué avec Turmoil. Je l'ai, mais je n'ai pas joué. J'ai trouvé les règles assez nébuleuses, assez complexes. Ça rajoute une phase supplémentaire aussi, ça rajoute de la longueur dans le jeu. C'est pas forcément bien vu, je trouve, dans un jeu comme ça. Mais bon. Pourquoi pas, une bonne grosse après-midi ou une grosse nuit Terraforming Mars, avec 4 ou 5 personnes sur la très grosse, là, avec Turmoil, pourquoi pas. Ouais, ça peut être pas mal. Alors là c'est le matos supplémentaire, justement, qui est fourni. Donc ça, c'est l'échelle Vénus, qui est plus longue que la normale, celle que vous aviez dans l'extension Vénus, tout simplement. Métropole lunaire, Cité Aurora, Stratopolis, base de Maxwell. Ici, on a les 2 nouveaux océans, parce qu'on monte non plus à 9, mais excusez-moi, à 11 océans. Ici, ce sont les villes, les forêts. Ça, c'est les projets qui sont modifiés, visiblement. Gaz tampon solo. Ok, il va falloir que je regarde ça de plus près. Ok, ça marche. De l'autre côté, ouais, tout ça, c'est de la forêt et tout. Hop, il s'en va tout seul, enlevons-le. Et on va regarder les 2 cartes, en commençant par la plus grosse, comme ça va nous faire rire un petit peu. Hop là, c'est celle-là, Amazonis Planitia, refuge spatial de Phobos. Donc là, alors vous le voyez pas bien, mais 11, c'est plus 9, c'est 11 au niveau des océans là déjà.
Moins 30, ça passe à 14. Ok, et c'est sur la gauche ici que vous avez l'oxygène, donc qui passe cette fois-ci à 18%. Bon, ça n'a pas trop de sens, hein, mais bon. Il y a toujours des bonus ici, augmentation de réglage, je pioche une carte projet. Toujours pareil, on peut... Ah bah si, on peut quand même le jouer en solo, juste on a plus de place. Donc on le met aussi à 14. Ok, il faut monter jusqu'à 14. Donc on a terrien, terrassier, marchand, mécène, lobbyiste. Et ensuite on a collectionneur, innovateur, constructeur, fabricant, physicien. Je vois que le plateau il a pris un star quand même ici. Hein. J'ai pas pris le bon là. Ok, ok. Bon, bah écoutez, bah, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. On a ici, sur Olympus Mons, les deux le bonus là pour le Turmoil, excusez-moi. Il y en a un aussi en bonus ici. Ah, vous le voyez pas, c'est trop bas. Il y en a un ici. Ah, voilà, clac. Il y en a un ici sur Ascreus Mons aussi. Et puis sinon, bah, après, c'est des. Voilà, il y a 3 océans là, 3 au milieu, 4 ici, 3 là-haut, 2 là sur le côté. Ici, c'est un peu plus vide. Ici, c'est quand même chargé avec des bonus. Ouais, plus ou moins différents à chaque fois. Alors par contre, le point d'interrogation, je ne sais plus à quoi ça correspond ici. La Cyanée Fossae. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a un autre point d'interrogation, et là aussi Erebus Montes. Alors je ne sais plus. Est-ce que c'est indiqué? Est-ce que c'est dans les règles déjà? Je ne sais plus. Surtout qu'il n'y a pas de nom dessus. Qu'est-ce qu'il disait? Je lis en fait, j'ai oublié. Bah dites-le moi en commentaire si vous passez par là et que vous en savez plus. À quoi correspondent les points d'interrogation? Ou alors j'ai pas vu quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. N'hésitez pas à me dire à quoi correspondent ces bonus-là. Tac, tac, tac. Voilà. Et puis, bah, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez voir le plateau différemment, si vous voulez en savoir plus, mais je pense qu'il y a déjà, c'est déjà assez bien documenté. En tout cas, bah, écoutez, c'était les deux cartes spécifiques hop, aux add-ons de 2024. Et bah, il n'y a plus qu'à, quoi, comme on dit. Il n'y a plus qu'à jouer. Amusez-vous bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite de bien vous porter et à très vite. Ciao, ciao!